Voilà, on est heureux d'être ensemble ce matin. Et vous savez, Jésus est mort à la croix afin que Dieu puisse nous donner. Et dans le cœur de Dieu, ce matin, il y a le désir de te donner quelque chose. Il y a le désir de faire quelque chose. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, je ne le fais pas tout le temps, mais je voudrais le faire aujourd'hui. J'ai eu pas mal d'emails des personnes qui nous suivent par YouTube. Alors, je voudrais les saluer. Voilà, il y a alors Laurent d'Île-de-France, on vous salue. Il y a aussi Mariana du Maine-et-Loire, on salue également. Valérien de Strasbourg, on salue. Et puis, j'ai reçu une carte, je remercie Annie de Albi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et on pense aussi à tous ceux qui nous écoutent par Internet, et parce qu'on croit que l'œuvre de Dieu, elle est locale, mais elle s'étend, et on croit que Dieu agit. Et j'étais très heureux des nouvelles qui ont pu m'être données, où vous partagez comment cela vous bénit. Donc merci Seigneur, voilà, je tenais à vous saluer. 2 Rois chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 14. 2 Rois chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 14. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là et Élisée passa. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Plus de l'Esprit ». Plus de l'Esprit. Nous avons besoin de plus du Saint-Esprit. Et cet Élisée, il va demander à Élie qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. Nous sommes à ce moment-là dans une dispensation où l'Esprit était donné, je dirais, d'une manière ponctuelle et était sur certains hommes. Et bien sûr, l'Esprit qui était sur ces hommes, particulièrement les prophètes, eh bien, agissait et les prophètes parlaient de la part de Dieu. Et nous sommes dans ce temps-là où Élisée va demander plus de l'Esprit. Aujourd'hui et depuis la venue de Jésus, nous sommes dans une nouvelle dispensation où chacun et chacune peut recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Où chacun et chacune peut recevoir le Saint-Esprit qui vient habiter en nous et nous remplir. Nous le voyons lorsque les disciples étaient dans la chambre haute, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été remplis.
Dans Jean 1,16, il y a ce verset qui dit « Nous avons tous reçu de sa plénitude. » Et grâce pour grâce. Amen. Néanmoins, même si l'esprit qui est en nous est complet, il n'est pas à moitié, c'est une personne. Sa manifestation dans nos vies est plus ou moins fréquente et plus ou moins puissante. Et dire plus de l'esprit, ça veut dire plus de la manifestation du Saint-Esprit dans ma vie et au travers de ma vie. Parce que le Saint-Esprit, il est là. Et c'est vrai, l'exemple de Jésus nous montre que l'Esprit lui était donné sans mesure. Et il y avait une pleine manifestation du Saint-Esprit au travers de Jésus-Christ. La manifestation de l'Esprit, nous pourrions le partager en plusieurs points. Nous pourrions parler du fruit de l'Esprit qui a trait à notre caractère. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la maîtrise. Plus de l'esprit veut dire plus de cela, plus de joie, plus de paix, plus d'amour, plus de patience, plus de douceur qui se manifeste dans ma vie. Le fruit de l'esprit, mais aussi les dons de l'esprit. Les dons de parole, dons d'inspiration, dons de puissance. Où le Saint-Esprit nous donne des paroles surnaturelles. Paroles de connaissance, paroles de sagesse, où il inspire, où il parle, où il agit puissamment, don de puissance, d'opérer des miracles, don de guérison, et où nous voyons le Seigneur agir et opérer. Nous avons, le dimanche du jeûne et prière, une sœur, elle l'a partagé, qui, alors qu'elle était en train de prier, le Saint-Esprit lui a mis à cœur de prier pour une personne en particulier. Et elle s'est mise à prier pour cette personne. Et ce qui s'est passé, c'est que cette personne, alors qu'elle était dans sa cuisine en train de cuisiner, elle avait de l'huile qui a giclé de partout. Sur son visage. Elle m'a envoyé les photos cette semaine, il y en avait jusqu'au plafond, comme une explosion. Et nous voyons qu'au travers de cette histoire, oui, Dieu avait inspiré la sœur pour prier pour elle. Et chose extraordinaire, elle m'écrivait. Alors je voudrais vous lire ce qu'elle m'a écrit. Elle m'écrivait ceci. « J'ai un miracle de Dieu car il a sauvé mon visage. Toute l'huile bouillante s'est éclatée sur mon visage. C'était de l'huile pour des beignets. Toute l'huile est sortie de la casserole et tombée sur ma figure. J'ai crié « Seigneur Jésus, sauve ma figure ». J'ai appelé le 15. Les pompiers m'ont amené à l'hôpital avec une serviette très mouillée. Je ne voyais plus rien. La figure et les cheveux étaient brûlants. J'avais le visage enflammé. Elle était noire, mais quelques jours après, il n'y avait plus rien. Son visage, elle m'a envoyé sa photo, elle mettait juste une casquette pour se protéger du soleil. Le Seigneur l'a gardée, le Seigneur a agi. Elle était dans la peur, mais elle est là, Brigitte, elle est là. Gloire à Dieu, hein? Gloire à Dieu. Le Seigneur est intervenu, tu vois, je ne t'avais pas vu. Le Seigneur est intervenu. Mais voyez, le Saint-Esprit, celui qui nous inspire, celui qui parle, celui qui agit. Et nous avons besoin dans l'Église et dans nos vies de plus de l'Esprit, plus de sa manifestation, plus du fruit dans notre caractère, dans nos familles, plus des dons de l'Esprit pour que les incroyants disent « Mais Dieu est réel, Dieu est vivant ». Plus de paroles de connaissance, paroles de sagesse, plus de paroles inspirées. Amen. Gloire à Dieu pour ce que le Seigneur fait. La manifestation de l'Esprit. Et nous savons que lorsque les disciples ont été remplis du Saint-Esprit, ils étaient remplis, l'Esprit était en eux, mais il y a eu des moments où ils avaient besoin que l'Esprit se manifeste encore. À un moment donné, quand il y avait l'opposition, ils se sont mis à prier et à dire « Donne à tes serviteurs d'annoncer la parole dans une pleine assurance. » Et ils furent encore remplis du Saint-Esprit. Non pas que l'Esprit n'était pas en eux, il était en eux, mais ils avaient besoin de la manifestation. Et à ce moment-là, la manifestation de l'Esprit, c'était une assurance dans l'opposition. Nous avons tellement besoin de plus de l'Esprit. Amen. Alors, nous allons voir au travers de ce texte, qu'est-ce qui peut permettre une plus grande manifestation de l'Esprit dans nos vies? Nous voyons Élisée qui va recevoir une double portion de l'Esprit de Dieu.
Et si vous regardez l'histoire d'Élie et d'Élisée, vous vous rendrez compte qu'Élisée va vivre, Dieu va se servir de lui pour accomplir le double de miracles d'Élie. Il va recevoir, et toute la démarche pour recevoir plus est dans ce texte que nous venons de lire et que nous allons méditer ensemble. Vous savez, la manifestation de l'Esprit, plus de l'Esprit, ça commence d'abord par recevoir l'Esprit en nous. Par le fait que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et l'Esprit de Dieu vient habiter en nous le jour où tu crois en Jésus-Christ et dans son œuvre à la croix. Le jour où il met en toi la haine du péché. Le jour où il met en toi l'amour de la vérité et où tu reçois Jésus-Christ. À ce moment-là, lorsque tu t'es laissé convaincre par l'Esprit de Dieu que Jésus est la vérité, que tu es perdu et que tu as besoin de lui pour être sauvé, à ce moment-là, l'Esprit vient habiter en toi. Et le premier signe, eh bien, c'est que tu as une assurance face à la mort. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à faire les études du salut, je t'invite à chercher le Seigneur jusqu'à ce que tu aies l'assurance d'être sauvé. Ça, c'est la première chose. Mais après cette expérience où l'Esprit vient habiter en nous, il y a l'expérience du baptême de l'Esprit, où l'Esprit qui est en nous prend toute la place, se manifeste. Nous sommes remplis dans notre être intérieur et ça se manifeste à l'extérieur. Bien que notre exemple se trouve dans l'Ancien Testament, nous retrouvons des principes qui sont confirmés dans le Nouveau Testament. Et nous allons voir premièrement la puissance de la soif et de l'exposition. Nous allons voir le premier point. Élie, voyez-vous, c'est loin de Dieu. Et quand nous voyons qu'Élisée suit Élie, en fait, Élisée suit Élie parce qu'il y a Dieu sur Élie. Élisée, en fait, est en train de poursuivre Dieu. Parce qu'à ce moment-là, la plus grande manifestation de l'Esprit, elle est au travers d'Élie. Et donc, Élisée ne suit pas un homme, mais il suit le Dieu qui est dans cet homme. C'est ce qui l'amène à le poursuivre, c'est ce qui l'amène à le suivre, même si Élie lui-même lui dit « reste ici », il dit « non, je ne vais pas rester ici ». Parce qu'il savait, le texte nous le dit, qu'il devait être enlevé, qu'Élie devait être enlevé. Il le savait. Il savait que ce n'était pas le moment de s'éloigner de lui. Et au travers de cela, je dirais la première chose, de la même manière qu'Élisée s'est exposé à la présence d'Élie, nous avons besoin de nous exposer à la présence de Dieu. Nous avons besoin de poursuivre Dieu. La Bible dit que celui qui cherche Dieu, il le trouve. Même si, comme moi j'avais 17 ans, je n'avais jamais lu la Bible, je ne connaissais rien, mais il se laisse trouver par celui qui ne connaît rien. Il se laisse trouver par celui qui a soif. Et j'aimerais te dire, si dans ton cœur il y a une soif, tu vas pouvoir boire. Mais s'il n'y a pas la soif, demande à Dieu de te donner la soif. Tu vas pouvoir boire. Élie était loin de Dieu, l'Esprit était sur lui. Et Élisée va suivre Élie à plusieurs endroits. Je ne vais pas détailler ce matin la signification de tous les endroits. Mais j'aimerais te dire ceci, beaucoup de gens, eh bien, ils viennent à Dieu quand ils sont à l'endroit de la souffrance. À l'endroit de la souffrance, ils viennent à Dieu et ils ont raison. Ils ont raison. Mais ce qui est malheureux, c'est que une fois qu'on quitte l'endroit de la souffrance, on ne vient plus à Dieu. Nous voyons qu'Élisée, il est venu, il a suivi Élie, il avait soif de Dieu à différents endroits. Pas seulement dans la souffrance ou pas seulement à un endroit particulier, mais que ce soit à Gilgal, Bethel, que ce soit Jéricho, que ce soit au Jourdain, il n'était pas arrêté par un lieu, par un endroit, il voulait toucher Dieu. Et j'aimerais te dire, c'est ce genre de soif qui nous permet d'avoir plus de l'Esprit. Ce genre de soif qui permet à Dieu de se manifester plus. Vous savez, Dieu, on va le voir, il est disponible. Il est là. Il y a une source qui est là. Le problème n'est pas si Dieu est là ou pas. Le problème est est-ce que moi je vais à la source ou pas. Le problème est plus de ce côté-là. L'exposition à l'Esprit de Dieu, quelles que soient les circonstances, Gilgal, Bethel, Jéricho, le Jourdain, peut nous parler de différentes révélations de Dieu, différentes expériences avec Dieu, parce qu'à ces endroits, il y a eu des points marquants. Mais Élisée ne s'arrête pas ni à l'expérience, ni à la révélation. Il veut toucher Dieu. Il veut plus de Dieu. Et ce qui te permettra d'avoir plus de Dieu, c'est ne pas t'arrêter à ce que tu sais déjà.
à ce que tu connais déjà, à ce que tu as déjà expérimenté. Mais dire, Seigneur, merci pour tout cela, mais je veux plus de toi. J'ai besoin de plus de toi. C'est mon cas, j'espère que c'est ton cas aussi. Je suis tellement heureux, béni. Une sœur me disait cette semaine, je sais que tu es content quand on te raconte des témoignages. Oui, c'est vrai. Je suis content quand je vois Dieu agir. Mais je sais que Dieu a tellement plus encore. Et je veux m'attendre à lui. Et voici que la puissance de la soif, de l'exposition, elle s'est vue également dans la vie des disciples. Les disciples se sont exposés à la présence de Dieu pendant 10 jours. Pendant 10 jours, ils ont prié. Ils avaient soif de Dieu dans leur cœur. Et ils se sont exposés. Oui, ils ont eu plus de l'esprit après un temps d'exposition. Après un temps où ils avaient soif. Et de cette soif, ils sont venus pour boire. Jésus leur avait dit, ne commencez pas à servir sans recevoir la puissance d'en haut. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils se sont rassemblés. Et ils ont prié. Et ils ont cherché le Seigneur afin de recevoir plus. Ils se sont exposés à la présence de Dieu. Et à chaque fois qu'Élie bougeait, Élisée le suivait. Il restait à ses côtés. Et c'est ce qui va amener Élisée à avoir plus de l'esprit. Parce que Élie va lui demander ce qu'il veut après ce temps où Élisée l'a suivi. Si Élisée avait lâché, il n'aurait jamais pu avoir cette question et avoir plus de l'esprit. Ça va amener Élisée à avoir plus de l'esprit. Et j'aimerais te dire, je vais te prendre une image qui va nous parler. Vous savez, lorsque tu t'exposes au soleil avec de la crème solaire, ben tu bronzes. Si tu restes 2 minutes, rien ne se passe. Mais si tu restes toute une journée, juste une journée en plein soleil, déjà tu commences à voir l'effet. Et voyez-vous, le soleil il brille, le soleil il est toujours là. Ce qui fait la différence, c'est où est-ce que je me tiens. La présence de Dieu, la source de Dieu est toujours là. Et c'est lorsque je m'expose que je peux boire, que quelque chose peut changer dans ma vie, que je peux avoir plus. Et c'est vrai, quand on est exposé au soleil, ben on bronze. Mais quand on reste à l'intérieur, caché du soleil, il n'y a pas d'effet sur nous. C'est une réalité. Les choses de la vie nous enseignent sur les réalités spirituelles. Ainsi, c'est très important. Aujourd'hui, nous pouvons nous exposer à Dieu grâce à Jésus-Christ. Nous étions séparés de Dieu à cause de notre péché, à cause du mal, mais Jésus est venu, il a donné sa vie afin que le soleil puisse briller, que je puisse être en contact avec ce Dieu puissant, afin que Dieu soit accessible, afin que toi et moi nous soyons réconciliés avec lui, afin que Dieu puisse avoir un effet dans ma vie, afin que je reçoive plus de lui, comme le soleil. Jésus est mort sur la croix afin que je puisse m'exposer à sa présence, parce qu'il a vaincu mon péché, le mur, la séparation. Ainsi, je peux, en Jésus, m'approcher de Dieu par la prière. Je peux m'exposer à Dieu par la parole de Dieu. Autrement dit, laisser cette parole toucher ma vie, toucher mon cœur. Et c'est un principe qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Il est dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez donc les réalités d'en haut. Là où se trouve le Christ, qui siège à la droite de Dieu, de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Oui, ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, nous le retrouvons dans le Nouveau Testament. L'exposition, la recherche de Dieu, des choses de Dieu. Des choses spirituelles, invisibles mais réelles, invisibles mais qui peuvent combler ta vie et qui donnent un sens à ta vie. Si nous voulons que notre caractère reflète plus Christ, nous avons besoin de plus de l'esprit. Si nous voulons avoir un impact, nous avons besoin de plus de l'esprit. Si nous voulons voir des miracles se produire, changer la vie des gens, amener des personnes dans la famille de Dieu, nous avons besoin de plus de l'esprit. Amen. Et pour cela, il faut t'exposer à Dieu, t'exposer à sa parole, t'exposer à sa présence, sans te laisser distraire par toutes les choses qui peuvent être autour de toi. Parce que voyez-vous, il y a une réalité, c'est que nous sommes exposés au monde, sans même que nous le voulions. Nous sommes dans ce monde, nous sommes exposés à ce monde.
Et ce monde nous amène dans ce qu'on appelle la chair, la mort. Alors que la présence de Dieu, exposée dans la présence de Dieu, nous amène dans les choses de l'esprit, la vie. Ainsi, si nous ne nous exposons pas à Dieu, sans que nous le décidions, nous sommes déjà exposés au monde. Et le monde a une influence sur nous, que nous le voulions ou pas. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit d'aimer Dieu et de ne pas aimer le monde. Amen. C'est intéressant, car les prophètes savaient qu'Élie, eh bien, il allait se passer quelque chose. Ils savaient qu'Élie allait être enlevé. Tous les fils des prophètes le savaient. Mais chacun restait à sa place. Chacun restait à l'endroit. Que ce soit Élisée, que ce soit les fils des prophètes, tous savaient qu'il allait se passer quelque chose. Mais il n'y en avait qu'un qui avait soif de plus. Les autres restaient là où ils étaient. Les prophètes de Béthel, les prophètes de Jéricho, les prophètes du Jourdain, ils restaient là où ils étaient. Ils ne sont pas allés plus loin. Et ils étaient utilisés par Dieu. C'étaient des prophètes. Mais ils n'avaient pas plus. Parce qu'il n'y avait pas soif de plus. Mais pour Élisée, il y avait quelque chose de plus. Et j'aimerais vous dire que dans la marche chrétienne, Dieu nous donne des choses. Et que nous avons le choix à nous réjouir et à nous arrêter à ces choses. Ou à continuer de connaître plus. De vivre plus. Merci Seigneur pour ces choses, ces révélations. On pense à Béthel, Jéricho, le Jourdain. Ça nous parle d'expérience avec Dieu. Des moments où il s'est passé vraiment des choses, où des hommes ont expérimenté la fidélité de Dieu. On peut s'arrêter à ces choses-là, à des révélations, à des expériences. Oui, seul Élisée a entendu Dieu lui dire « Demande ce que tu veux ». Seul lui l'a entendu et a pu demander plus de l'esprit. Et voyez-vous, pourquoi aussi Élisée a pu avoir plus? Oui, parce qu'il s'est exposé à la présence d'Élie, à la présence de Dieu, mais parce qu'aussi il a refusé de se rester exposé au reste. Et c'est important, vous savez, nous on veut tout, on veut Dieu et on veut tout le reste, mais on ne peut pas avoir tout. Il y a des moments, notre temps il est limité. Notre énergie, elle est limitée. À un moment donné, on est fatigué. On ne peut pas mettre notre temps, notre cœur, notre énergie partout. Et si tu veux plus de Dieu, eh bien, il te faudra chercher plus le Seigneur et moins les choses du monde. Je me souviens de ce serviteur de Dieu. J'étais dans une réunion comme ça et un serviteur de Dieu donne un don spirituel d'une précision qui m'avait marqué. Et je suis allé le voir. À la fin, j'étais un jeune prédicateur. Je lui ai dit, mais comment vous faites pour avoir une sensibilité à l'esprit à ce point-là? Il m'a dit, tu sais, c'est très simple. Il m'a dit, il suffit de s'exposer à Dieu et de ne pas être exposé à tout le reste. Si la feuille, elle est vide, Dieu peut écrire, mais si la feuille est pleine, Dieu ne peut pas écrire. Et il m'a expliqué que tout simplement, il prenait du temps avec Dieu et moins de temps à écouter les voix du monde, bien que nous sommes dans ce monde. Il ne s'agit pas de faire un monastère et d'aller s'isoler. Nous sommes dans le monde, mais nous avons un accès à Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous pouvons demeurer en lui, c'est l'appel que Jésus nous a donné. Et ça m'a parlé, ça m'a parlé dans le sens que parfois Dieu voudrait nous parler, mais notre pensée est déjà prise par les choses du monde. S'exposer aux choses de Dieu, s'exposer à Dieu. Sans finalement, quand je dis s'exposer, bien sûr qu'Élisée était à ces endroits, mais il n'est pas resté à ces endroits. Nous sommes dans le monde, les choses nous influencent, nous parlent, mais nous ne restons pas là. Nous cherchons le Seigneur. Nous nous approchons du Seigneur. Un autre point important, c'est que l'exposition à Dieu n'était pas une loi. Élisée n'était pas dans une obligation de suivre Élie. Il n'était pas obligé, ce n'était pas une loi, ce n'était pas une religion, ce n'était pas quelque chose qu'il fallait qu'il fasse. Non, c'était un choix du cœur. C'était un désir, c'était une soif. Et ce dont je vous parle, il ne s'agit pas aujourd'hui que tu dises « Ah mais il faut que je prie ». Non, si tu penses ça, tu n'as rien compris. Ce n'est pas une question de prier ou de faire des choses. C'est une question de recevoir une soif dans notre cœur. Et parce que nous avons soif, nous venons boire. C'est cette question-là d'avoir soif de Dieu. Ce n'était pas une loi, pas une obligation. D'ailleurs, Élie lui dit, reste ici. Il aurait pu rester, il n'était pas obligé. Il dit, non, dans mon cœur, j'ai soif. Je veux le Dieu qui est en toi, je le veux dans ma vie. Et vous savez, Dieu travaillera même ici, dans nos vies, avec des gens qui ont soif. Et je sais que si on n'a pas soif, eh bien Dieu peut donner la soif. Eh bien je te dis que si tu n'as pas soif, ton cœur il est aride.
mais Dieu peut te donner la soif. Et une fois que tu as la soif, tu peux l'orienter vers Dieu. Vous savez pourquoi des fois on n'a pas soif? Parce qu'on boit aux eaux de ce monde. Vous savez, si vous buvez du coca, du jus, toutes sortes de choses, tu n'auras plus soif pour avoir de la bonne eau fraîche. Quoique tu auras un peu soif parce que c'est sucré, mais tu n'auras plus soif. On a besoin de venir à lui. Et vous savez, c'est un peu, je préparais le message, j'avais cette image. C'est un peu comme, Dieu, c'est comme une cascade qui coule tout le temps. Une cascade est là. De l'eau est là, de l'eau vive. Elle coule constamment. Elle coule depuis que Christ a donné sa vie sur la croix. Depuis ce moment, elle coule pour les hommes, pour l'humanité. Elle est là. Mais il faut s'exposer, il faut aller sous la cascade. Il faut y aller. Et parfois, on n'y va pas parce qu'on veut mériter. Parce qu'il y a toutes sortes de raisonnements qui sont là, disent mais je ne mérite pas, je ne peux pas, ça ne marche pas pour moi. Mais c'est un mensonge, la vérité c'est que Dieu est là, c'est que Dieu veut te remplir. Une fois que tu as la vérité, ben, tu vas à la cascade et tu bois. Jésus a dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Je vais lui donner de l'eau vive. Et j'aimerais te dire, quels que soient les raisonnements qui t'empêchent d'aller vers Dieu, c'est un mensonge. Dieu est là, la source est là, la cascade est là. Et il y a plus pour toi. Il y a plus. Vous voyez, on ne fait pas d'effort pour que le soleil il chauffe, il éclaire. Hein? Non, il chauffe et il éclaire toujours. Je n'ai pas besoin de faire des efforts. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose. Et quand peut-être il semble que le soleil n'éclaire plus ou ne chauffe plus, c'est juste parce qu'il y a des choses au milieu, entre le soleil et nous. Soit parce que la terre a tourné, on est pendant la nuit, ou soit parce qu'il y a des nuages ou des choses qui sont là. Mais le soleil, il est toujours là. Il continue de chauffer et de briller. Et j'aimerais te dire que la cascade, la source, elle est là. Dieu est toujours là. Même si des problèmes se mettent entre toi et Dieu, Dieu est toujours là. Et il veut te remplir et te bénir. Il veut toucher ta vie. Même si c'est la nuit pour toi, il est toujours là. La porte de la grâce est ouverte. La faveur de Dieu est disponible par le sacrifice de Jésus. À l'époque, il fallait faire des sacrifices d'animaux constamment pour avoir la faveur de Dieu. Constamment, parce que Dieu est juste et il fallait que quelqu'un paie pour le péché. Alors on sacrifiait des animaux. Et on avait le pardon. Aujourd'hui, Jésus a donné sa vie pour que tu n'aies plus aucun sacrifice à faire. Pour que tu puisses venir à lui tel que tu es, mais avec cette conscience. Pour moi, c'est gratuit, mais lui, il a payé. Il a payé. Aujourd'hui, je peux venir à la source. Tu as peut-être l'impression que Dieu est loin, l'impression que Dieu est inaccessible, l'impression que tout ce qui est en toi ne va pas pour venir à Dieu, mais tout ça, c'est pas vrai. Tu peux venir à Dieu. Tu peux t'approcher de lui, tu peux recevoir plus. Tu peux recevoir plus. Amen. Celui qui s'est exposé plus que les autres reçoit plus. Pourtant, Dieu aime tout le monde. Vous savez, la Bible dit, Dieu ne fait exception de personne. Le plus ne vient pas de Dieu qui dit, lui, je vais lui donner un peu plus. C'est pas ça. Le plus vient de celui qui vient sous la cascade, qui vient dans la présence de Dieu et qui reste. Une personne peut rester 2 heures, une personne peut rester 2 secondes et il n'y aura pas le même effet. C'est la même cascade, le même Dieu, la même puissance, le même héritage. Mais nous ne venons pas tous de la même manière. J'aimerais te dire que c'est possible pour ta vie. C'est accessible pour toi. Tu peux venir à lui. Oui, ce qui est difficile, c'est que c'est par la foi, parce que nous ne le voyons pas. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne viennent pas à lui. Si nous le voyons, ce serait plus simple. Mais il y a ce mystère. Nous nous approchons de Dieu par la foi, la confiance. Amen. Oui, je reprends l'image du bronzage. Il ne vient pas parce que le soleil choisit de briller sur les uns et pas sur les autres, mais il vient parce que des gens choisissent de s'exposer au soleil ou de rester chez eux. Et c'est important. Beaucoup de gens ne s'exposent pas à Dieu car ils se sentent condamnés. Ils voient en eux tout ce qui ne va pas au lieu d'être conscients de la croix, que de la croix la grâce coule, que de la croix la vie coule. Et aujourd'hui, qui que tu sois, si tu viens à Jésus, si tu comprends la croix et que tu crois dans ce que Jésus a fait pour toi, la vie va couler dans ta vie. Ce matin, c'est un temps de victoire, c'est un temps de visitation, c'est un temps de bénédiction. Je le proclame. La Bible dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné,
par lui seul, eh bien, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ. Recevoir l'abondance de la grâce, c'est accepter que Dieu me bénit, non pas à cause de mes efforts, mais des efforts de Christ. Et qu'il me bénit abondamment, que son héritage est pour moi. C'est cela. Alors tu vas connaître la bénédiction. Amen. Vous savez, pourquoi parfois Dieu parle à certains et pas à d'autres? Je vais vous donner un exemple. Nous organisons, nous l'avons fait, nous allons le faire au mois d'octobre avec Toulouse-Est. Nous organisons un temps de jeûne et prière. Un temps de jeûne et prière, c'est un temps où on se met à part pour chercher Dieu. Mais non seulement, ce qui différencie un temps de prière d'un temps de jeûne et prière, c'est qu'un temps de jeûne et prière, on ne vient pas seulement à Dieu, mais on se coupe aussi des choses de la chair, des besoins du corps, etc. Et vous savez, souvent le jeûne, le fait de ne pas manger, c'est quelque chose de difficile, mais souvent ça nous dispose à entendre la voix de Dieu. Et donc, le jeûne et prière, tu fais un jeûne et prière, Dieu, il aime pareil celui qui va jeûner et prier que celui qui ne va pas jeûner et prier. Il nous aime pareil. Mais celui qui va se mettre à part va entendre des choses que l'autre ne va pas entendre. Celui qui s'expose à Dieu entendra des choses que celui qui s'expose au monde n'entendra pas. Est-ce que vous me suivez? Mais Dieu nous aime pareil. Seulement, nous recevons plus quand nous nous exposons à sa présence. Amen. J'aimerais que ce matin, personne ne dise « Moi, je ne viens pas à Dieu parce qu'il y a tout ça qui ne va pas dans ma vie. » Le Seigneur t'invite tel que tu es à venir à lui. Laisse la source te purifier. Laisse le Seigneur te changer, te transformer. Il y a trop de gens qui veulent changer, qui veulent transformer pour venir à Dieu. Non, viens comme tu es et laisse Dieu te changer, te transformer. Amen. J'aimerais vous dire, oui, la sensibilité est augmentée par l'exposition à Dieu. Le fait d'être avec lui, de nous nourrir de sa parole, plus que des paroles du monde, des choses de la terre, vient nous nourrir, nous rendre sensibles. La Bible dit, Jacques le dira, et il parle à des croyants, je tiens à le dire, que l'exposition au monde nous fait perdre notre sensibilité à Dieu. Il dira ceci, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Il parle de l'Esprit qui a habité en nous et comment, finalement, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Et quelque part, nous empêchons le Saint-Esprit de se manifester davantage. Bien sûr, nous sommes dans ce monde, nous vivons avec les choses de ce monde, mais notre cœur se tourne vers l'Éternel, se tourne vers Dieu. Et bien souvent, nous sommes là et il y a de la confusion dans nos pensées. Est-ce que ce sont les pensées de Dieu? Est-ce que ce sont mes pensées? Eh bien, j'aimerais te dire, plus tu vas être exposé à Dieu, plus tu discerneras. Mais plus on est exposé au monde et plus c'est compliqué, c'est le trouble. On a besoin du Seigneur et c'est un appel à venir à lui. C'est un appel à venir à lui. Dieu nous aime. La puissance de l'exposition. Vous savez, je vous prends l'exemple de la branche qui est attachée au tronc. La branche, ce qui fait qu'elle porte du fruit, ce n'est pas tous les efforts qu'elle fait. C'est le fait qu'elle est attachée au tronc par lequel la sève coule. En fait, on est exposé, on est attaché. Et c'est cet attachement, cette exposition qui permet à la vie de venir. Amen. Deuxièmement, la puissance de ce que j'appelle le besoin et l'humilité. Qu'est-ce qui va nous amener plus de l'Esprit de Dieu dans nos vies? Eh bien, c'est ce que j'appelle une position de besoin qui se tourne vers Dieu. C'est quand nous reconnaissons un besoin et qu'avec ce besoin, nous nous tournons vers Dieu. Et c'est pour moi la définition de la vraie humilité. On verra que la vraie humilité, ce n'est pas juste sentir son besoin, ni juste aller vers Dieu, mais c'est la combinaison des deux. C'est de sentir mon besoin et avec ce besoin, je viens vers Dieu. Ça, c'est l'humilité. Et nous voyons l'image, on va en parler d'Élie. Alors, je pourrais reprendre l'image de la cascade, parce que tu peux venir sous la cascade avec une combinaison de plongée. Et l'eau, elle ne va pas pénétrer. Parce que la manière dont tu vas sous la cascade va déterminer si tu vas être mouillé ou pas. Et il y a des gens, on s'expose à Dieu, mais on a mis toute une armure pour pas qu'il nous touche.
On a besoin qu'il touche nos vies. On a besoin qu'il ait accès à nos vies, accès à nos cœurs. Et il y a une attitude qui permet d'avoir plus de sa manifestation. Ce qu'on appelle l'humilité. Et ça commence par avoir besoin. Et quelque part, on a besoin de venir en s'abandonnant. Vous savez, quelqu'un qui va être mouillé, il enlève ses habits. Il se dépouille de ses habits pour pouvoir être touché par l'eau. Nous, on voudrait que Dieu nous touche, mais on veut rester comme on est, garder tout ce qu'on a. Il y a un besoin de nous abandonner à lui, de lui faire confiance. La manière dont je viens va amener plus ou moins de l'esprit dans ma vie. Et c'est intéressant, on vient de lire Jacques qui dit « C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous ». Vous savez ce que dit l'Écriture juste après? C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». C'est dans ce même passage. Il nous dit « Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». La vraie humilité, je voudrais développer ces deux aspects indissociables qui est ressentir son besoin de Dieu et aller vers Dieu. Nous voyons d'abord que Élisée ressentait un besoin de plus de l'esprit. Ça se voit tout simplement dans ce qu'il va demander. Qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. Il avait ce besoin. Ça manquait dans sa vie. Il voulait plus. Et c'est pour ça qu'il va dire cela. Plus de l'esprit pour servir Dieu, pour parler de la part de Dieu. À l'époque, l'onction était dans ce but-là, pas seulement. Vous savez, la vérité, c'est que tous les hommes ont besoin de plus de Dieu, mais tous ne le reconnaissent pas. Tous ne le reconnaissent pas. Parfois, ce sont des circonstances qui nous montrent notre besoin. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, quand tu pries pour quelqu'un, tu veux que Dieu vienne dans sa vie. Parfois, Dieu permet des circonstances difficiles où il va lutter lui-même pour l'amener à reconnaître son besoin. Et toi, d'une vue extérieure, tu dis, mais pourquoi il se passe ça alors que je prie pour lui? Il se passe ça parce que Dieu le laisse d'abord essayer par lui-même afin qu'il y ait de la place dans son cœur pour Dieu. Non pas que Dieu veuille qu'il souffre, pas du tout. Mais parce qu'il voit l'orgueil qui est là et qu'il faut balayer. On a besoin de plus du Seigneur. C'est souvent là qu'un déblocage se fait, non pas parce que Dieu veut agir à ce moment-là, mais parce que le cœur laisse la place à Dieu à ce moment-là. Vous savez, tout est possible quand un cœur a besoin. Si ce matin, quelqu'un est venu avec un besoin, tu peux avoir plus de Dieu. Mais si tu n'as pas de besoin, demande à Dieu de te montrer que tu as besoin de lui. Amen. Mais la vraie humilité ne se contente pas de dire « j'ai besoin », mais elle va vers Dieu pour combler le besoin. Amen. Si tu as besoin de manger, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vas vers la nourriture pour combler ton besoin. Tu ne vas pas rester assis dans ton canapé à dire « j'ai faim ». En tout cas, si tu restes comme ça, tu ne vas pas manger. Rien ne va se passer. Et dire « j'ai besoin », c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et Élie, il avait besoin, mais il n'est pas resté là. Il a suivi Élisée, pardon. Il a suivi Élie. Élisée a suivi. Élisée a bougé. Il voulait plus. Il a suivi celui qui avait plus. Jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Si tu as besoin, va vers Dieu jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Si tu as besoin, approche-toi de Dieu. Approche-toi de la source. Il va se passer quelque chose. Amen. Aller vers Dieu, c'est le prier, en attendant une réponse. Aller vers Dieu, c'est plonger nos regards dans la parole, en attendant une réponse. Aller vers Dieu, c'est venir dans l'église, où la parole de Dieu est annoncée, en attendant une réponse. C'est tout cela. Élisée a suivi Élie. Et lorsqu'il l'a suivi et qu'il ne se passait rien, il a continué de le suivre. Et laissez-moi vous dire, nous on lit ça comme ça, il allait à Bethel, à Jéricho, mais si vous regardez la carte, ils ont marché quand même. Hein. C'était pas l'histoire de 5 minutes. Ils ont dû marcher. Et si vous regardez même le chemin, vous vous rendez compte que c'est comme si on tourne en rond en fait. Ça fait comme ça et on revient. L'impression, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parfois on a l'impression de tourner en rond, vous savez. Mais on ne perd jamais notre temps. Quand on vient à Dieu, quand on s'expose, quand on reconnaît notre besoin et qu'on vient vers lui. Oh, c'est tellement simple ce que je vous donne. Dieu ne vous demande pas votre argent. Dieu ne demande pas que vous le donniez ci, de ça, vos œuvres, vos actes, vos capacités, etc. Non,
Juste un cœur qui a soif de lui, qui vient vers lui, par des moyens simples que Dieu nous a donnés. La prière, la parole, parce qu'aujourd'hui c'est possible à cause de Jésus-Christ, de nous approcher de Dieu. Amen. Oui, l'humilité n'est pas un besoin si on ne vient pas vers Dieu. Si tu as soif mais que tu ne vas pas boire, ça veut dire que tu n'as pas assez soif. Eh oui. Mais l'humilité, ce n'est pas non plus venir vers Dieu sans ressentir son besoin. Il y a des gens qui viennent vers Dieu, mais qui ne ressentent pas leurs besoins. Ils viennent vers Dieu pour différentes raisons. On voit parce qu'ils ont une pratique religieuse. C'est une pratique religieuse et parce que c'est quelque chose qui peut-être est bien vu. On peut s'approcher de Dieu avec suffisance. Avec une attitude de cœur qui dit « moi je sais » en voulant faire bouger Dieu. Mais ça ne donne pas plus de Dieu. Vous savez, dans la Bible, vous avez l'histoire de deux hommes, un pharisien debout qui priait « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Et le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux, se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisant envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Vous voyez qu'on peut s'approcher de Dieu sans reconnaître notre besoin. Et ce monsieur qui s'approchait de Dieu faisait des choses pour Dieu. Il servait Dieu, mais il n'y avait pas plus de Dieu dans sa vie. Celui qui était misérable, peut-être, qui lui voyait son besoin, mais il s'approche de Dieu, bien lui il reçoit plus. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle, c'est que si ça ne va pas dans ta vie, mais que tu t'approches de Dieu, Dieu te donne plus. C'est tellement simple. Mais l'évangile est simple. Et ces derniers temps, le Seigneur me parle et me ramène à quelque chose de très simple. Il n'y a pas besoin de mettre tous tes efforts. Il y a juste besoin de croire dans ton cœur. De venir à lui. Ce n'est pas la peine de t'appuyer sur ce que tu peux lui donner. Ce n'est pas la peine. Ne lui donne rien. Viens avec ton rien. Et Dieu va tout te donner. Il est le Dieu puissant. Amen. Amen. Je vois le temps qui passe. Je savais que je serais long. Vous savez, si les disciples sont restés 10 jours à prier, à s'exposer à Dieu, c'est parce qu'ils ressentaient leurs besoins. Ils venaient tous de renier Jésus. Tous de l'abandonner du moins. Pierre l'a renié 3 fois. Ils étaient dans une attitude de besoin. Non seulement par rapport à Jésus, il l'avait abandonné. Ils étaient donc conscients de leur faiblesse. Mais il y avait un réel besoin parce que Jésus était monté au ciel. Il n'était plus avec eux. Donc ils avaient besoin vraiment de plus. Et en même temps, Jésus n'est plus là. Par contre, les Juifs méchants, ils sont toujours là. Donc il y avait un besoin. Est-ce que vous suivez? Ils se sont exposés et ils avaient besoin. Et ils avaient besoin, mais ils sont venus prier. Ils ne sont pas restés là, chacun de leur côté. Bon, mais j'ai besoin, je suis pauvre malheureux. Comme au début, vous étiez enfermés dans un lieu, sachant pas quoi faire. Jésus vient au milieu d'eux et leur parle, que la paix soit avec vous. Et puis, il va leur parler en Galilée avant de monter au ciel. Et ils vont reprendre courage. C'est cela la vraie humilité. Et c'est cela qui amène plus de l'esprit. Troisièmement, ça sera mon dernier point. Alors tant pis, je vais dépasser. Si vous devez rentrer, ben, vous pouvez rentrer. Hein, mais je ne voudrais pas le bâcler. Je voudrais vraiment qu'on puisse ensemble voir ce point. C'est la puissance de la confiance sans interférence. Et je voudrais développer ce point. Élisée, pour avoir plus de l'esprit, va devoir écouter ce qu'Élie lui demande. Élie va lui dire, donc demande ce que tu veux que je fasse pour toi, je veux une double portion. Élie lui dit, c'est une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Autrement dit, Élie lui demande de faire quelque chose. Il lui demande de le regarder. Et il faut que Élisée le voie au moment où il part. Il lui demande cela. Et bon, on écoute ça, on se dit, c'est pas très compliqué. Hein. Il fallait juste qu'il regarde son maître. Mais on voit ceci, donc en même temps, il fallait regarder à lui, ça nous parle de regarder à Dieu. Et en même temps, il fallait écouter la parole de Dieu. Et ça, c'est le point suivant.
une confiance sans interférence. Pourquoi? Eh bien, on va le voir ensemble. Beaucoup diront c'était facile de continuer de regarder Élie. Eh bien, pas forcément. Parce que la Bible dit, et là je voudrais que vous soyez attentifs, si on regarde bien le texte, le moment où il est enlevé dans un tourbillon. Et la Bible dit que alors qu'il est enlevé dans un tourbillon, quelque chose, une interférence, quelque chose vient se mettre dans le champ de vision d'Élisée. Le texte dit clairement que des chars de feu sont venus et les ont séparés l'un de l'autre. Les chars de feu, alors souvent je sais que dans l'histoire de la Bible on voit Élie sur les chars de feu qui montent, mais si on regarde le texte vraiment, les chars de feu sont venus entre Élie et Élisée et Élie a été enlevé dans un tourbillon. Regardez le texte. Et donc on voit quoi? On voit qu'alors que Élisée regarde à Élie, il y a une interférence qui vient du ciel, qui vient de Dieu, quelque chose de Dieu, une vision céleste, des chars qui viennent. Mais Élisée, il aurait dû regarder aux chars, mais il a continué de regarder Élie. Il n'a pas détourné ses regards, il a gardé ses regards et il a vu son maître être enlevé. Et j'aimerais vous dire, ce qui amène plus de l'esprit, c'est quand tu continues de regarder à Dieu sans détourner tes regards. Même par des choses célestes, même par des choses puissantes, même par des miracles. Et il y a parfois des gens qui veulent plus de Dieu, un miracle se produit et on tourne nos regards vers le miracle et on ne tourne plus les regards vers Dieu. Mais j'aimerais vous dire ceci, c'est que ce soit des mauvaises choses ou que ce soit des bonnes choses, c'est que nous tournons nos regards vers Dieu. Que nous gardons nos regards vers Dieu. Que Dieu bénisse, que Dieu ne bénisse pas. Je regarde à toi. C'est ça qui te fait avoir plus de l'esprit. Et c'est peut-être, ça paraît paradoxal, mais pour avoir une manifestation plus grande de l'esprit, il ne faut pas regarder à la manifestation, mais à lui, à Christ, à l'esprit, à Dieu. La parole de Dieu nous le montre, et c'était aussi obéir à la parole de Dieu. Il fallait qu'il regarde. Si tu me vois pendant que je serai enlevé, cela t'arrivera. Alors, il a gardé dans son cœur la parole, et même la vision céleste ne l'a pas détourné de la parole. Même les miracles, même la puissance, j'ai vu dans le service de Dieu des hommes et des femmes aimer Dieu être détournés par les bénédictions de Dieu, par les miracles de Dieu. Alors souvent, malheureusement, du coup, des gens, ils viennent combattre les miracles alors que les miracles sont tellement importants. La puissance de Dieu est importante, mais elle passe après celui qui les fait, celui qui les produit. Ce qui était important n'était pas les chars pour avoir plus de l'esprit, mais la parole de Dieu qui lui était donnée. Et si tu veux plus de l'esprit, la confiance dans la parole de Dieu est plus important même que les miracles. Plus important que les révélations, plus important que peut-être les choses célestes que nous voulons, que nous chérissons, mais nous ne les voulons pas au détriment de Dieu lui-même. La Bible dit qu'à la fin des temps, il y aura des gens qui feront des miracles, mais Dieu dira « je ne vous connais pas ». Pourquoi? Parce que la connaissance de Dieu, la présence de Dieu est plus importante que tout ça. Mais moi je crois que si nous connaissons Dieu, nous vivons des miracles. Parce que le fait qu'il ait plus de l'esprit va l'amener à avoir le double de miracles. Amen. Regarder à Dieu est plus important que regarder à ce qu'il fait, à ce qu'il donne. Amen. Et nous savons qu'ensuite il va frapper les eaux vont s'ouvrir et il va vivre les mêmes miracles. Le même miracle. C'est extraordinaire. C'est s'attacher plus à lui qu'à ses manifestations. Élisée a gardé les regards sur Élie. Et quand il va crier, il va dire « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Il va d'abord commencer par Élie, mon père. Et ensuite, il va dire « Char d'Israël et sa cavalerie ». Ce qu'il voit, la vision céleste. Mais ce qui vient en premier, c'est mon père. Élie, et pour nous, ça nous parle Dieu d'abord. Et ensuite, l'œuvre de Dieu, la puissance de Dieu. Oui, mon Dieu arrive avant le reste. Je me rappelle ce serviteur de Dieu qui s'est éloigné de Dieu parce que le ministère et le service de Dieu est devenu plus important que Dieu. Et en tant que chrétien, pasteur, qui que nous soyons, Dieu sera toujours le centre de notre attention. Dieu, Christ, l'Esprit, c'est la même chose. Le centre de notre affection, de notre attention. Et nous ouvrons nos cœurs à la manifestation de Dieu, à plus de Dieu, en gardant toujours que c'est lui que nous aimons. C'est lui que nous aimons, c'est lui que nous adorons. Vous savez pourquoi Élisée a réussi à ne pas se laisser distraire par les chars et les chevaux célestes?
Parce qu'il avait déjà réussi à ne pas se laisser distraire par ces endroits à Bethel, à Jéricho, etc. Ça nous parle pour nous. Si nous savons chercher Dieu, aimer Dieu, sans nous arrêter à nos expériences, sans nous arrêter aux révélations. Parfois, des chrétiens, Dieu se révèle à eux, ils voient la révélation extraordinaire, ils ne voient plus que ça. Et ils mettent ça en avant. C'est très bien, mais il y a tellement plus à vivre. Notre focus, c'est pas ce qu'il donne, c'est lui-même. C'est lui que nous aimons. Il ne s'était pas attaché à une ville, mais à Élie, avec Dieu, à Dieu qui était dans la vie d'Élie. Il était déjà allé au-delà. Et il est resté fixé sur son but, plus de l'esprit. Amen. Je te parle d'une confiance en Dieu sans interférence. Oui, les interférences, on le voit dans le Nouveau Testament, peuvent être les problèmes, bien sûr. Et j'aimerais vous dire que quand même, quand Élie s'en va, c'est un problème pour Élisée. Il n'a plus le repère spirituel. Et parfois, dans nos vies, les choses qui étaient un appui sont enlevées. Et on pourrait se dire, mais ça va être dur. Mais en réalité, c'est là où tu peux vivre plus de l'esprit. En réalité, c'est là où tu peux vivre plus de l'esprit. C'est tellement important d'avoir confiance en Dieu sans quelque chose interfère. Je ne veux rien laisser, de bien ou de moins bien, interférer. Je veux faire confiance en mon Dieu et regarder à lui. Amen. Dès que je m'appuie sur autre chose que Christ, que lui, je passe à côté du plus de Dieu. Quand tu t'appuies sur ta sainteté, sur tes efforts, tes révélations, tes expériences, des miracles ou ta piété personnelle, tu te coupes de plus. Parce que tu ne t'appuies plus sur lui, mais tu t'appuies sur ces choses-là. Qui sont bonnes, qui ont leur place dans la vie chrétienne, mais qui ne sont pas notre appui. Nous nous appuyons uniquement sur lui. Et la confiance unique en lui est puissante pour tout changer. Et Dieu travaille dans nos vies afin que ce qui vient bloquer puisse être enlevé. Je lisais cette semaine un livre qui disait, si on veut voir la croissance de l'Église, il ne faut pas chercher comment la faire grandir. Il faut chercher ce qui bloque, qui l'empêche. Il disait, la croissance, elle est automatique, comme la croissance d'un enfant. Quand il y a l'esprit, quand il y a la vie, on grandit. Il faut plutôt voir qu'est-ce qui vient bloquer la croissance. Dans nos vies, c'est la même chose. L'Esprit de Dieu agit afin que nous puissions nous abandonner. Il nous amène à cette position où il est le roi, il est le maître, il est le Seigneur. Et vous savez, je termine avec ça, les disciples à la Pentecôte, eh bien, ils se sont centrés. Ils se sont centrés sur la parole de Jésus qui leur avait dit d'attendre la puissance d'en haut. Ils étaient là. Pourtant, ils avaient vécu des miracles dans le passé. Jésus les avait envoyés, ils avaient chassé les démons, ils avaient fait plein de choses. Ils auraient pu s'appuyer sur ce qu'ils avaient déjà vécu pour continuer l'œuvre. Mais ils ne se sont pas appuyés sur autre chose que la parole de Jésus et l'Esprit de Dieu. Et c'est un exemple pour nous. Et ça nous encourage les uns les autres à regarder au Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, si on veut le résultat de Dieu, il faut faire ce qu'il nous dit et pas autre chose. Si tu fais cuire un œuf un certain temps, tu auras un œuf à la coque. Si tu ne respectes pas le temps, tu auras un œuf dur. Il y a des choses, si on ne fait pas ce que Dieu nous dit, on n'aura pas le résultat de Dieu. C'est très simple. La parole de Dieu nous est donnée. Et je suis tellement heureux de savoir que Dieu ne nous demande pas quelque chose d'autre que de l'écouter et lui faire confiance. Ce matin, il y a plus pour toi. On va incliner nos têtes ensemble et on va prier. Je crois ce matin que, au travers de ce texte, Dieu veut nous donner plus de son esprit. Et j'aimerais vous dire, à vous qui avez soif, Dieu veut vous donner à boire. À vous qui avez un besoin et qui venez à lui, Dieu va vous donner. À vous qui voulez lui faire confiance, sans interférence. Je me rappelle, en l'année 2006, j'avais vécu des moments vraiment de souffrance, 2004-2005, et Dieu m'avait sorti de cette souffrance. Et je me souviens, à cause de cette souffrance qui n'était plus là, eh bien, je venais moins vers Dieu. Et j'ai senti cet assèchement spirituel, au point même qu'un des responsables spirituels me l'a dit. Il me dit, David, mais tu es moins dans l'esprit, tu es moins connecté à Dieu. Pourquoi? Parce que quand il y avait la souffrance, je venais à lui. Mais une fois que Dieu a répondu, j'étais content de la bénédiction. Et puis Dieu était dans l'ombre. Que ce soit les mauvaises choses ou les bonnes choses,
Ta richesse, c'est Dieu lui-même. C'est Christ lui-même. Et si Dieu est ta richesse, tu auras plus de l'esprit. Non, Dieu ne fait pas exception, il n'y a pas de prix, de préférence. Non, de la croix, la grâce coule, l'esprit de vie coule. Mais la question c'est, est-ce que mon cœur, il le veut? Ou j'ai été trop désaltéré, rassasié par les choses du monde? Est-ce que ce matin, quelqu'un désire plus de l'esprit? Si c'est ton cas, je te demanderai de te lever à ta place et nous allons prier ensemble. Plus de l'esprit. Oui, c'est plus de sa manifestation, plus du caractère de Christ dans ma vie, dans ma famille. Il faut que je puisse vaincre ce problème de patience, de colère, d'amertume, de tristesse. Il faut, Seigneur, qu'il y ait plus de l'esprit dans ma vie, plus de l'esprit dans mon caractère, plus de l'esprit dans ton œuvre. Sers-toi de moi pour que des hommes et des femmes expérimentent Dieu. Plus de l'esprit, une plus grande proximité avec Dieu. Baptisé de l'esprit, renouvelé dans l'esprit. Une compréhension de ta parole, une sensibilité plus grande à toi. Plus de l'esprit, c'est aussi l'œuvre de Dieu en toi. Peut-être tu as besoin d'être guéri ce matin. Et je priais, Seigneur, console ce matin. Tu as peut-être besoin d'être consolé. Et tu cherches la consolation à plein d'endroits, sauf au meilleur endroit, la présence de Dieu. Plus de l'esprit, c'est la guérison, la délivrance, la consolation, la force, l'assurance, la transformation, le pardon dans ma vie. Si tu as besoin de cela, de ces choses, ne cherche pas ces choses, cherche Dieu, cherche l'esprit. Viens boire à la source, lève-toi. Dieu veut te consoler, Dieu veut te guérir, Dieu veut intervenir ce matin. Je crois vraiment que Dieu veut faire quelque chose et je veux prendre le temps de prier. Parce que Dieu est là au milieu de nous. Si Élisée s'était arrêté en chemin, il serait passé à côté. Je priais, j'avais cette pensée, je vous la communique. Peut-être ta vie est comme un avion. Si tu as déjà pris l'avion, l'avion commence à rouler, prendre de la vitesse pour décoller. Et de nombreuses fois, tu as pris de la vitesse pour décoller. Et l'image de cet avion, c'est ta vie et ta recherche de Dieu. Le fait de décoller, c'est de vivre le plus de Dieu. Mais voici, alors que tu prends de la vitesse, il y a toujours quelque chose qui vient freiner ta vitesse. Et tu ne décolles jamais. Il y a toujours des interférences, il y a toujours des choses qui viennent. Et du coup, ta vie chrétienne, elle est fade. Et quand tu vas commencer à vivre quelque chose, c'est là que les choses s'arrêtent. Ta soif s'arrête, ta faim s'arrête, ta prière s'arrête. Et ce que tu voulais vivre, tu ne le vis pas. Et ça amène en ton cœur une déception. Et le Seigneur voudrait te dire, mais ne laisse plus d'interférences. Viens dans ma présence, crois jusqu'à ce que tu décolles. Rouler, c'est simplement croire. Tu entends? Rouler, prendre de la vitesse, c'est simplement croire. Et il n'est pas question pour toi d'ajouter des choses à cela. Il est juste question pour toi de ne pas laisser des choses t'arrêter de croire. Arrêter la vitesse de cet avion. Et ce matin, il y a un appel parce qu'il y a un plan de Dieu, il y a quelque chose de plus pour ta vie. Alors dis-lui, Seigneur, je veux continuer de croire. Et tu as besoin de venir dans sa présence pour cela. Nous ne pouvons pas croire en baignant seulement dans ce monde sans être à son contact. C'est impossible. Nous avons besoin de sa présence. Amen. Je voudrais prier. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont debout. Nous sommes debout devant toi parce que nous avons besoin de plus de l'Esprit. Nous savons, nous qui avons accepté Christ, que tu vis en nous. Nous qui avons été baptisés de l'Esprit, tu te manifestes, mais nous voulons plus. Seigneur, je prie aujourd'hui que tout simplement, nous l'acceptions par la foi. Et que nous ne laissons rien enlever notre soif. Que nous ne laissons rien, finalement, nous satisfaire, mais que nous venions vers toi, comme nous sommes. Et que nous ne laissons rien nous empêcher de croire. Tu vois ceux qui se sont arrêtés, mais il y a plus. Tu as un plan. Tu as, Seigneur, un caractère qui reflète Christ que tu veux nous donner. Tu as des œuvres et tu as aussi, pour certains d'entre nous ce matin, une œuvre de délivrance, de consolation, de guérison que tu vas accomplir. Alors je prie, Seigneur, que tu bénisses l'Église. Pour l'Église toulousaine, nous avons besoin de plus de l'Esprit. Dans nos temps de louange, Seigneur, dans nos temps de prière, nos temps ensemble, on a besoin de plus de l'Esprit. On crie vers toi.
pour que nous arrivions à discerner dans nos vies ce qui vient bloquer et que nous puissions tout simplement continuer de te faire confiance. Tu vois ceux qui sont bloqués par leurs émotions, ceux qui s'arrêtent à leurs émotions positives ou négatives. Tu leur donnes d'aller au-delà de cela, Seigneur. Je prie que tu permettes à l'Église que nous vivions plus de l'Esprit, plus de ta manifestation. Nous tenons devant toi et nous te le demandons, Seigneur. On va rester debout. Je voudrais qu'on ait un temps vraiment de prière. On va prier, on va louer le Seigneur en langue. Pour ceux qui ont été baptisés de l'Esprit, pour ceux qui ne l'ont pas été, juste un temps de prière où tu t'approches de lui et tu lui parles avec ton cœur, en fonction de ce qu'il a fait ce matin dans ton cœur. Tout ce que tu ajoutes à la croix vient bloquer la vie de l'Esprit. La croix suffit pour plus de l'Esprit. Il faut juste quelqu'un qui croit, juste quelqu'un qui vienne boire. Viens boire ce matin. Et il est temps aussi pour toi, Élisée a passé le Jourdain. Élisée a passé le Jourdain et quand il a passé le Jourdain, avant il vivait l'Esprit au travers d'Élie, mais maintenant il allait vivre l'Esprit sans Élie. Et peut-être que tu as vécu les choses de Dieu au travers de prédicateurs, au travers de gens, de personnes autour de toi qui t'ont amené. Mais il est temps pour toi maintenant de le vivre personnellement, de le vivre avec la parole, de le vivre avec la prière, avec l'Esprit qui est en toi, de créer, de développer ta propre intimité avec Dieu. C'est pour ça que ton cœur a soif, c'est pour ça que tu es comme sec, c'est parce que tu as besoin de plus. Alors dis-lui maintenant, parle-lui, oui Seigneur, je veux plus. Il y a des moments où Dieu enlève, comme il a enlevé Élie, afin de nous amener dans une autre dimension. Ce qu'il avait de précieux lui a été enlevé, mais Dieu ne s'est pas enlevé, Dieu ne s'est pas retiré, mais Dieu a été avec lui dans une plus grande dimension. Et il nous faut plus de l'Esprit.